Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures. Nous allons passer ensemble quelques instants pour aller sonder l'énergie là qui vient vers vous et qui pourrait peut-être, vous donner du fil à retordre pour être, intégrée, comprise. Alors, j'ai une première carte qui me parle des émotions. Bon, on va la mettre comme ça. Première carte qui nous parle des émotions. Et effectivement, si quelque chose peut sembler difficile à vivre, très probablement, cela provient en général, bah, des filtres émotionnels, du vécu que l'on a eu, que l'on a enregistré et qui est encore actif, et hem et qui rappelle en fait, ce qui a pu se passer, qui n'était pas forcément agréable et ainsi de suite. Donc ça crée en fait une sorte de peur, plus ou moins consciente. Donc au niveau de vos émotions, il y a quelque chose en fait qui est en mouvement, mais en fait vous pourriez aussi décider que, c'est autant de la facilité que de la difficulté, à venir. Vous pouvez changer, de perception et vous avez le droit de prendre la décision que cela aille, plus, aisément. On a une autre carte qui nous dit: «Passe à l'action». Alors effectivement, là, c'est assez simple, je crois, pour l'instant à comprendre. C'est, redevenir acteur, actrice, hem, pas seulement de son monde émotionnel, mais de l'entièreté de son existence pour, devenir, de nouveau, le créateur, la créatrice. Mémoire lémurienne. Alors pour ceux à qui cela parle, au niveau des mémoires lémuriennes, donc la Lémurie, vous pourriez aussi retrouver des informations, peut-être un peu concordantes au niveau de l'Atlantide, encore que ce ne sont pas les mêmes, royaumes de pensée, les mêmes civilisations dites avancées. En tout cas, là, on nous indique bien que vous êtes, en proie. Alors, c'est une énergie lourde. Vous êtes bien en proie à un système de pensée qui concorde avec, des filtres émotionnels, des émotions qui ressurgissent et qui disent, difficulté, danger, où aller, indécision, doute et ainsi de suite. Bon. Il n'y a pas d'énergie, de confiance, et tout ça. Alors, la solution, c'est quand même de se recentrer sur l'instant présent. Parce qu'en se recentrant sur l'instant présent, on peut avec, plus de facilité, se trouver des solutions, vraiment. Heu, comme vous prenez l'habitude de respirer dans votre chakra du cœur, de positionner votre attention, votre focus dans votre hara, donc le deuxième chakra principal. Quand, disons que si vous considérez les 3 premiers chakras principaux, de votre corps physique, c'est un peu votre berceau. Donc, si vous positionnez, une part de votre attention et de votre respiration ample dans ce berceau ou dans le cœur, voire de l'un à l'autre, vous ressentez l'énergie de l'amour, qui peut se traduire par des mots comme estime de soi, confiance, on a la foi en la vie, heu et puis on n'est pas, comme on dirait par chez moi, brinzingue, on n'est pas, alors j'allais employer un autre mot par ici, altata, c'est-à-dire qu'on n'est pas foufou, on n'est pas décentré, au contraire, on sait bien ce qui se passe dans l'existence, tout va bien et on est simplement en train de s'exalter un peu, quand même, parce que, la vie est chouette. Sur un autre jeu, voilà, j'ai la carte de l'amour, qui arrive. Donc il peut y avoir une rencontre qui se passe bien, mais là, c'est aussi en fait, l'instant présent, se recentrer sur le cœur, soi-même, c'est ça le plus important.
Alors, il y aura quand même une notion de rencontre, hein, parce que là, on a une carte qui s'appelle l'attraction. Alors, si vous voulez que cette rencontre matche vraiment bien et donne son plein potentiel, il sera nécessaire, en fait, d'oublier les schémas du passé, hein, et de comprendre à quel point ils ne nous nourrissent pas quand ils reviennent. Ils nous prennent pour une proie, tout simplement. Ici, j'ai une carte, la moisson, et elle est arrivée avec la prison. Alors les 2 étaient un petit peu à l'envers, sur le côté en fait, on va dire. Alors disons que vous pourriez être encore un peu enfermé, dans des schémas du passé et vous demander le bohémien, c'est le personnage masculin, hein, c'est l'énergie masculine. Vous pourriez en être encore à vous demander si cela vaut vraiment la peine, si vous êtes vraiment dans quelque chose qui va avancer, qui va être évident, qui va être dans la réussite, quel que soit ce quelque chose. Parce qu'on est toujours à la rencontre même de soi-même dans un projet professionnel, amical, de vacances, et ainsi de suite. En tout cas, là, on vous dit clairement, tout ce qui fait peur fait sens, mais ce n'est plus actuel. Ok ? Sur la notion des vies antérieures, pour ceux qui sont sensibles à cette question-là, eh bien vous pourriez aller vous poser des questions sur les origines de la Lémurie. Et puis en même temps, vous pourriez aussi creuser la question sur le concept de la psychogénéalogie, hein, du transgénérationnel, ce que vous vous traînez depuis des siècles ou des milliards d'années, je ne sais pas. Pour ma part, quand je produis ces accompagnements, c'est souvent, le plus souvent, je dirais même, en psychogénéalogie médiumnique. Donc on n'a pas besoin de se dire, qu'il faut absolument avoir réalisé, un arbre généalogique et cetera, quoi. Alors, pour sortir donc d'une énergie masculine, entravante qui peut être la vôtre, hein, ou pour éviter les rencontres qui ne seraient pas équilibrantes, eh bien, il vous revient de vous équilibrer de l'intérieur. Vous placer dans votre cœur, dans l'instant présent, et d'avoir confiance. En observant en vous, quand même ce qui doit être aussi nettoyé. Hein. Parce qu'avoir confiance, c'est bien, mais explorer des pistes d'amélioration de soi-même, de son être, en se faisant grandir émotionnellement, je dirais que c'est encore mieux. Voilà. Nous sommes à l'aube du réveillon de Noël et j'ai une pensée particulière pour ceux qui sont chagrinés, en colère, en tristesse, en séparation, euh, dans la peur. Quand se présentent ces fêtes de Noël cette année, là, 2025, j'ai une pensée compassionnelle et tendre pour vous. Rappelez-vous que justement, en vous plaçant dans l'instant présent, vous pouvez trouver facilement la raison pour laquelle vous pourriez avoir envie de faire les choses différemment cette année. À bientôt.